Marine Le Pen, pour la première fois, a une chance tout à fait plausible de gagner l'élection, malgré le fait qu'elle n'a toujours pas 50% d'intention de vote. On explique cette impossibilité par ce fameux plafond de verre, qui est un phénomène qui fait que même s'ils ont des millions de supporters, ils n'arrivent jamais à atteindre la barre des 50% nécessaires pour gagner une élection. Ce que j'ai calculé et ce que je montre, c'est que pour la première fois, il existe une faille, ce que j'ai appelé l'abstention différenciée. Ce que j'introduis dans cette abstention différenciée, c'est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'électeurs qui disent qu'ils vont aller voter pour Macron ou pour Fillon, ce n'est pas les mêmes, mais chacun a une partie d'électeurs, le font à contre-cœur, malgré eux. Et donc, beaucoup d'entre eux n'iront pas jusqu'au bout de ce choix forcé. Ils vont plus s'abstenir, et c'est en ça que l'abstention, elle va se différencier selon qu'on regarde la participation pour Marine Le Pen ou pour son challenger. Sur ce graphique, on a les intentions de vote pour Marine Le Pen, qui peuvent être 10%, 20%, 30%. On a choisi ici 42%, c'est cette ligne. En ordonnée, c'est la valeur critique de participation pour le challenger. On a cette ligne-là. Lorsque la participation effective du challenger est en dessous de cette ligne, Marine Le Pen gagne, au-dessus, elle perd. Cette ligne ici est calculée pour une participation effective pour Marine Le Pen de 90%. Et donc, lorsque je prends 42% d'intention de vote, pour une participation de 90% pour elle, la valeur critique, le point de participation pour le challenger sur la ligne est de 65,17%. C'est-à-dire que dès que la participation pour le challenger est plus petite que 65,17, avec 42% d'intention de vote, elle gagne.